Ton demi-frère arrive, vous faites toujours semblant de ne pas vous connaître? Il ne m'a pas adressé la parole depuis que je suis dans le lycée. Ça fait 2 semaines. Ça me convient très bien. C'est qui, la nouvelle? Aucune idée. Elle est canon. Toi, t'as besoin de lunettes. Tu portes le deuil? T'as perdu quelqu'un? Ah, mais non, personne. Tu t'es bien vautré, Nulzilla. Used to be my mother and my sister and me, a happy little family and alright with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house, so many changes it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lindsay, Evan, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Ma vie s'est détériorée depuis que Derek est devenu mon demi-frère. Oui, tout se casse la figure, c'est un vrai naufrage. Regardez la chute que j'ai faite quand il m'a vanné sur ma tenue. Derek, c'est un peu comme un mauvais sort qui me poursuivrait. Oh, je te jure. Je ne sais pas ce qui était le plus humiliant. Le spectacle que je donnais aux autres, la façon dont ils me regardaient, ou le fait que j'ai atterri tête la première sur les fesses de Corey Plunkett. Tu te relèves quand tu veux, hein. Je suis désolée. Où est mon appareil dentaire? Frida, tu m'écrases, pousse-toi. Oh, excuse-moi si je te gêne, catastrophe. Au moins maintenant, tout le monde connaît la nouvelle. Ouais, la nouvelle boule de neige humaine. T'es sûre que ça va? On peut aller à l'infirmerie? Non, sauf s'ils connaissent un remède pour ne pas que je meure de Un peu honte. brutal ton atterrissage. On n'est pas déçus du voyage. Elle est trop, cette fille. Entrez. Le dîner est prêt, je crois que c'est Georges qui a fait la cuisine. Je savais pas que Georges cuisinait. Moi non plus, j'ai un peu les jetons. J'ai pas faim de toute façon. Tu vas bien? Pas vraiment. T'as pas l'air d'avoir de la fièvre. Je voudrais en avoir. Je voudrais bien que la perte de la dignité se manifeste par une très forte poussée de fièvre. Peut-être bien que tu as de la fièvre. Je crois que je vais écrire un poème. Tu dînes pas avec nous alors? C'est ça. Ok, bon courage pour ta poésie. Bon courage pour la cuisine de Georges. Je crois que je vais en avoir besoin. Ça a l'air... bon. Ça a l'air dégoûtant. Papa, depuis quand tu cuisines? Nous sommes une famille, et une famille qui mange ensemble. Qui vomit ensemble. Tu te rappelles le jour où j'ai vomi et qu'il y avait des choses jaunes et gluantes dedans? Oh oui, je m'en souviens. On venait d'acheter le break, il sortait du garage. Il sentait plus vraiment le neuf après. Ça schlinguait. Ouais. Casey a pas faim, elle veut pas venir dîner. Ah ouais, j'ai entendu. Elle n'a pas l'air d'aller bien. Elle est pas un peu émotive. Émotive? Ça pose un problème d'être un peu émotive. Non, non, aucun. Les garçons, écoutez. Avec 2 autres filles à la maison, il va falloir vous montrer plus sensible. Les filles ont tendance à être émotives. C'est tout à fait normal. En particulier à l'âge de Casey. Georges, ce que tu dis est stupide. Elle a peut-être eu un problème à l'école aujourd'hui. Elle vous a pas parlé de l'incident? Quel incident? Quel incident? Elle s'est vautrée dans les escaliers devant toute la classe. La vache. Oh, c'est terrible. Oh, fallait la voir, c'était super marrant. Elle a trébuché et elle a fait tomber plein de monde. Imaginez un strike avec Casey dans le rôle de la boule. J'en ai entendu parler. 8 élèves du lycée ont fait une chute de 6 étages. 2 se sont explosés le nez et un autre est dans le plâtre. Tout ça à cause de Casey? Non, personne s'est rien cassé. Mais Corey, lui, il a peut-être un bleu au postérieur. T'es un gros nul, Derek. Si tout ça est arrivé, c'est bien à cause de toi. Oh, c'est ma faute si tu peux pas discuter et marcher en même temps? Tu t'es moqué de moi quand je descendais les escaliers et j'ai fait un faux pas. Maintenant, je suis la risée de tout le lycée et tu trouves ça drôle? Émotive. Chérie, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver un nouveau lycée. L'école hébraïque, faut être juif pour y rentrer? Je t'en prie, Casey, est-ce si dramatique? D'accord, c'est dramatique, mais je suis sûre que dès demain matin, personne n'y pensera plus. Ou alors, pendant les 4 ans à venir, je resterai Nulzilla. Oh, chérie, je te promets qu'un jour tu songeras à ce qui s'est passé et que tu en riras avec nous. Ça me rappelle le collège. Quand j'ai embrassé Lawrence Larson à une petite fête et que nos appareils sont restés coincés. Ah, mon prof de géographie s'appelle Larson.
Et je crois savoir que son prénom c'est Lorenz. Oh, je suis sûre que c'est un autre Lorenz Larson. Quoi qu'il est devenu professeur de géo... Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'au fond, c'était pas si grave. D'accord, au début, on nous appelait les crocophiles de fer. Et tu sais, quand je repense à nous, je t'assure que j'en ris. Alors tu veux bien que je demande à Monsieur Larson s'il se rappelle de toi? Non, 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 tu lui demandes pas. Promets-le-moi. Promets-moi que tu le feras pas. Tu veux pas rire du bon vieux temps avec lui? Eh bien, tu sais, peut-être que nous n'avons pas le même sens de l'humour, tous les deux. J'en reviens pas que t'aies embrassé Monsieur Larson. Pourtant... Il est à moitié chauve en plus. Il est à moitié chauve. Oui. Il avait des cheveux au collège. Il était super craquant. Je te jure. Kazé, c'est pas la peine de te cacher. Je suis sûre qu'il se rappelle plus la chute que tu as faite. Bonjour à tous. Hier, une de vos camarades est tombée dans l'escalier. Pour éviter que cela se reproduise, je vais afficher une note de bonne conduite à tenir dans les escaliers. À savoir toujours regarder où vous mettez les pieds. Portez des vêtements de circonstance et abstenez-vous de parler pendant les heures de pointe. Au moins, il cite pas ton nom. J'ai le plaisir de vous apprendre que Kazé McDonald n'a pas été blessé au cours de ces incidents. Nous sommes heureux que tu sois sain et sauf. Tu me retrouves en classe, ok? Tiens, Qu'est-ce que c'est? une citation à comparaître. Mon père vit avec une avocate, je te fais un procès pour courbature et souffrance consécutive à un trauma. Un trauma des muscles fessiers. Si je comprends bien, t'as un bleu sur les fesses. Appelle ça comme tu voudras, Nulzila. On se reverra devant le juge. Faites gaffe, elle arrive. Regarde où tu mets les pieds, Nulzila. Allez-y, Paul, je vous écoute. À quel sujet? De l'événement le plus gênant de votre vie, pour que la chute de Nulzila paraisse moins tragique. Nulzila, j'ai entendu le proviseur. Tu as dû être un petit peu blessé. Blessé? Non, mais mort de honte, ça oui. C'est difficile à croire, je sais bien, mais ce sera vite oublié, tu verras. Au contraire, les élèves raffolent de ce genre de choses. On dirait qu'ils attendent que quelqu'un fasse un faux pas et tombe sur les fesses de Plunkett pour rire de cette personne jusqu'à la fin de sa vie. Les chiens aboient et la caravane passe, pas vrai? Je vois. Bon, allez, vas-y, assieds-toi. Paul, j'ai du mal à encaisser les railleries de mes camarades. Ils me harcèlent, et si vous ne voulez pas me voir pleurer, faites-moi rire avec une histoire humiliante qui vous a fait souffrir. D'accord, d'accord, je vais trouver, ne pleure pas. J'étais au collège, en cours de gymnastique. J'étais en train de grimper à la corde. Je devais bien être à 20 mètres au-dessus du sol quand... j'ai baissé les yeux et j'ai vu que mon short était par terre. C'est pas vrai. Si. Ça t'a fait du bien? Ça oui alors. Je vous remercie. Bon, je crois que tu peux retourner en cours maintenant. J'y vais. Ok. Salut, Kazé. Ça a été aujourd'hui? Un peu mieux qu'hier. Merci. Et maintenant, je vous présente... Quoi? Nulzila dans La Vengeance de l'escalier, avec Kazé McDonald dans le rôle principal. Derek! Non, 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 tais-toi, Nulzila. C'est un film muet. Dans la première scène, nous voyons apparaître un innocent badaud qui descend l'escalier. Tout à coup, il aperçoit l'abominable Nulzila. Leurs regards se croisent et c'est la chute. Oh non! Arrête ça! Nulzila nous prend pour cible! Derek! Elle va nous tomber dessus! Arrête ce truc! Sauf qui peut! Donne-moi le caméscope! Je l'admire, elle a pas froid aux yeux. Tu crois qu'il va l'embêter longtemps? Pour un machin aussi drôle, toute sa vie. Pauvre Kazé. Kazé! Est-ce que tu pourrais baisser le son? Le sport m'aide à supporter ma misérable existence. Tu pourrais surveiller Marty pendant que je fais des courses pour le dîner. Elle est dans la cuisine à faire du découpage et du dessin. D'accord? Dès que j'aurai fini de m'entraîner. J'ai plus de peinture. Normal, t'as vu ta figure. Tu veux boire quelque chose? Nulzila, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je vis ici. À mon grand regret. Tu m'as pas dit que tu la connaissais? Oh, j'ai oublié. Nulzila, Sam, Nulzila. Salut. Salut, je m'appelle Kazé. Je suis la demi-sœur de Derek. Tu as une demi-sœur. Ah ouais, c'est un accident récent causé par remariage. T'as fait une belle chute dans l'escalier. Ah oui, je sais. Ça va? Super, ça va super. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas abonnée aux chutes. J'ai été distraite par une remarque débile. Elle était justifiée et recherchée. Bref, je suis heureuse de te connaître. J'aimerais te serrer la main, mais... J'ai des golines de sueur. Derek, je te déteste, tu es nul.
Merci. La classe. Tu l'as dit. Lizzie, si c'est toi, fiche le camp. Sauf si tu as à manger, j'ai faim. Salut. Alors? Alors? Comment ça va? Ça va mal, Georges. Ça va très mal. Ah, les chutes. Oui, je comprends. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon accident de voiture? Parce que c'est à mourir de rire. Et qu'est-ce que ça a de drôle, un accident de voiture? Ça doit bien remonter à 4 ans. Je me rendais à une réunion professionnelle, il pleuvait à verse, et j'ai dérapé dans la boue juste devant la maison de mon directeur. J'ai fait un écart et j'ai emplafonné sa nouvelle décapotable. Tu as raison, c'est trop marrant. J'aurais dû reculer, mais j'ai passé la marche avant et j'ai embouti 2 autres voitures. Et après? Ils ont tous été très sympas, mais je sais au fond d'eux ce qu'ils pensaient. Quel imbécile. Après ça, au bureau, on m'a surnommé Georges le Clown Niais, à cause de Georges Clounet. Ils trouvaient ça marrant. Et au bout d'1 an, ils disaient seulement le Niais. Ah non. Si c'est avec ça que tu espères me remonter le moral... Je sais, mais malgré tout ça, ils ont lâché prise, en fin de compte. Sauf Derek, qui remet ça sur le tapis. Je déteste quand il fait ça. C'est pas nouveau, Georges. Ton fils prend un malin plaisir à voir ses semblables souffrir. Je sais que parfois il peut être casse-pied, mais viens quand même dîner avec nous. D'accord? Et si jamais il essaie de te provoquer, eh ben t'auras qu'à l'ignorer. Et moi, j'interviendrai. Alors? Oui, d'accord. Nora, c'est délicieux. Tu devrais me passer la recette. Non, lui donne pas. Kazé, après ta chute, j'ai bien réfléchi et... ta perte d'équilibre pourrait être liée à un trouble de l'oreille interne. Non, parce que par mesure de précaution, on ferait mieux de planquer tout ce qui est fragile, non? Derek, c'est bon. La mets pas en boîte. Ouais, c'est en cage qu'on devra la mettre. Ça suffit. Laisse, Georges. Ça va. Ça veut dire quoi, Buildé? Débile, c'est du verlan. Les débiles, ils parlent verlan? Demande à Derek. Tu sais, Kazé, ça devrait pas te rendre malade. Tout le monde a un moyen d'expression qui lui convient. Moi, j'aime blaguer, tu fais des vols planés. Derek, boucle-la. T'inquiète, si t'as écrasé le carton de Marty devant Sam, il répétera rien, personne, il est cool. Mais moi, je sais pas tenir ma langue. Derek! Kazé! Marty! Hey! Hey, Edwin! Arrêtez les enfants! T'es dégoûtant! ça suffit! Le retour de Nulzila. Elle cuisine pas si mal que ça, ta mère. Derek, tu es cruel, insensible et archi nul! Oh, Kazé. Lizzie. Kazé a raison, il faut le reconnaître, Derek. Tu vas trop loin. Désolé. C'est vrai, parfois je suis un vrai clounier. Stop, ça suffit. Désolé, Nora. Je craque. Ma sœur doit aller à l'école demain, mais elle a peur que les élèves se moquent tous d'elle. Elle a probablement raison. Dis à ton frère de lui fiche la paix. Il empire les choses, il les empire drôlement. Ça va pas la tête. T'as qu'à lui demander, toi, si t'en as le courage. Entrez. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que t'as? C'est Kazé. Tu crois que tu pourrais être un peu moins méchant avec elle? Je vois pas quand j'ai été méchant. Elle a besoin que tu l'aides un peu. Elle quoi? T'es plutôt cool, pas vrai? Tu pourrais peut-être dire aux autres de la laisser tranquille à l'école. Si je pouvais l'aider, ce qui est pas le cas, elle n'accepterait jamais l'aide que je ne lui ai pas offerte. Écoute, il faut que tu te bouges. Tu es nouvelle. Donc je te pardonne pour ton parler un peu direct. Tu n'as pas besoin de me pardonner, aide plutôt Kazé. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est ma sœur. C'est tout ce que t'as? Je regrette. C'est aussi la tienne. Si c'est Georges ou Nora ou Lizzie ou Marty, merci de vous en aller. Quoi? Tu m'as oublié. Oh,
Et Edwin, mais bon, ça c'est fréquent. Qu'est-ce que tu veux? T'aider à donner une meilleure image de toi. Pourquoi? Quel intérêt? À mon avis, ils finiront par apprendre que tu es ma demi-sœur. Alors si t'as la super classe, j'aurai la super classe. Je suis touchée. Mais c'est toi qui es la cause de mes problèmes. J'en avais pas avant, alors excuse-moi si je te dis de dégager. Quoi? Tu crois que je suis la cause de tes problèmes? Je crois que tu manques vachement de coordination. Tu veux que je te prouve que c'est de ta faute? Parfait. Incident numéro 1, tu me croises dans l'escalier au lycée, tu te fiches de moi et je fais un faux pas. Incident numéro 2, je suis dans la cuisine, tu te fiches de moi, je tombe dans le carton. Et ça nous ramène à ce soir. Incident numéro 3, tu te fiches de moi et mon assiette se retrouve sur le tapis. Une petite minute, Kazé, je viens de penser à un truc. Il y a un autre dénominateur commun à toutes ces situations. Une autre personne. Qui ça? Tu as craqué sur Sam, avoue-le. Quoi? Tu délires? Je le connais même pas. Il était avec moi l'autre jour à l'école. Et il était encore avec moi quand tu as écrabouillé le carton. Mais il était pas avec toi pour l'incident numéro 3. Non, pas en chair et en os. Mais rappelle-toi la scène. T'inquiète, si t'as écrasé le carton de Marty devant Sam, il répétera rien à personne. Il est cool. Mais moi, je sais pas tenir ma langue. Alors là, tu as tout faux. Ouais, comme si je pouvais craquer sur l'un de tes copains. Ouais, voilà, je crois que tu as flashé sur lui. Tu ferais bien de te reprendre et vite pour ta propre sécurité et celle de ton entourage. Et pour info, évite de flasher sur mes potes à l'avenir. Frida, excuse-moi de t'avoir fait tomber. Tu as retrouvé ton appareil dentaire? Oui, je l'ai retrouvé. Merci, Mulzilla. Ça m'énerve. Emily, c'est ça? Pourquoi est-ce que t'évites la nouvelle? Tu parles de Kazé? Eh bien, je cherchais son casier. Son casier se trouve juste là. Ok. Salut toi, je t'ai pas vu hier. T'étais malade? T'es prête? Tu viens en classe? Ouais. Kazé, je suis sûre que ton endroit préféré, c'est les chutes du Niagara. Ça va aller. Tu sais, t'es pas obligé de me suivre sur mon chemin de croix. J'en ai envie. T'es mon ami. Oh, t'es super sympa. Quoi? Un procès ne te suffit pas? T'en veux un autre? Vire tes fesses, t'es saoulant, Corée. Laisse mes fesses en dehors de C'est bon, ça. t'inquiète. J'ai montré la citation à comparaître à mon avocat, alias mon beau-père. Et voilà ce qui est parfaitement légal. Alerte rouge, tout le monde aux abris. Nulzilla est revenu pour se venger. Corée, viens avec moi. Où il l'emmène? J'aimerais pas être à sa place. Alors, c'est toujours douloureux? Ouais, ça me fait mal quand je m'assois. Ouais, bon, je voudrais que tu me rendes un service. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Fiche la paix à Kazé. Pourquoi? Parce que c'est ma demi-sœur. Non. Si, j'en ai peur. Oh, t'inquiète pas, je le dirai à personne. Non, c'est cool. Dis-le aux autres. C'est une blague. Ah, oh. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai assez de leur vanne et je vais y mettre un terme rapidement. Comment? J'ai rédigé un plaidoyer. J'ai conscience que vous êtes des êtres responsables. Des êtres responsables? Tu t'adresses aux élèves d'un lycée. Je suis sûre qu'ils vont bien comprendre le message. Oh, c'est une mauvaise idée, Kazé. Mais pourtant, il faut qu'ils sachent qu'être la risée de l'école, c'est douloureux. Kazé, non. Il faut que tu te fasses toute petite, pas que tu te mettes en avant. Merci, mais ma décision est prise. Je dois faire ce discours. J'ai quelque chose à vous dire. Approchez par ici. Et Derek, arrête là, je t'en prie. Elle s'apprête à leur demander de faire la paix sur Terre. Non. Si. Mais je l'arrêterai pas, moi, elle m'écoutera jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, je vais pas vous manger. Il faudrait la museler ou bien elle va une nouvelle fois se ridiculiser. Je t'ai désigné volontaire. Elle va faire un speech devant tout le bahut. Oh, j'y vais. Je suis consciente que vous êtes tous des êtres responsables et il est probable que vous ne vous rendiez pas compte. Qu'est-ce que tu fais? Un discours? Te fatigue pas, viens, je t'emmène en classe. D'accord, merci. C'était pas si important. Tu crois qu'ils sortent ensemble? C'est la sœur de Derek. Elle est sauvée. Merci de m'avoir accompagnée et de m'avoir empêché de faire mon discours. Je t'en prie. Bon, à plus tard alors. Ouais. Nulzilla.
délicieux qui a fait ce truc. Moi. C'est rudement bon. Et ça croustille. Les pommes de terre rissolées, y a rien de meilleur. Je dois dire que c'est pas trop infect. Félicitations, Casey la casserole. Casser la casserole. J'adore ce surnom. Moi aussi, je veux un surnom. Que penses-tu de Marty la mâchouille? Et toi, tu penses quoi de Derek Goutonnet? Non, Marty, il faut que ça commence par un D, comme Derek le débile. Ou Derek le démon. Eh ben à toi, vas-y. J'attends. Non, c'est bon. Faisons une trêve. Ça suffit comme ça. Tu n'as aucune idée. Non, aucune. Mais Sam, ton copain, m'a dit comment on te surnommait en 6e quand tu avais les cheveux longs. Tu peux passer le beurre? Mais avec joie. Derika. Derika, Derika, Derika.